Il croyait qu'on voulait tuer sa famille. Et son ex-femme raconte aujourd'hui l'enfer qu'ils ont vécu pendant des années. Ce témoignage bouleversant sur Renaud va vous choquer. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un j'aime, pour ne rien manquer aucune actualité des célébrités. Pendant des décennies, le public a vu Renaud comme un artiste engagé, sensible, parfois fragile. Mais derrière les chansons cultes comme Mistral gagnant se cachait une descente aux enfers que très peu de personnes connaissaient réellement. Et aujourd'hui, c'est son ex-femme Dominique qui brise le silence dans un documentaire événement diffusé prochainement sur France 2, Renaud à cœur perdu. Un documentaire exceptionnel de plus de 2 heures, réalisé avec l'aide de Lolita Séchant, la fille du chanteur. Grâce à des archives inédites et des confidences intimes, les spectateurs découvrent un Renaud totalement différent de l'image publique qu'il montrait depuis tant d'années. Mais ce sont surtout les révélations de Dominique qui bouleversent tout le monde. Elle raconte comment tout a basculé après un voyage en URSS, en 1985. À Moscou, lors d'un concert devant des milliers de personnes, une partie du public quitte soudainement la salle pendant qu'il chante Déserteur. Pour Renaud, ce moment devient un véritable traumatisme. Selon ses proches, le chanteur développe alors une paranoïa de plus en plus inquiétante. Son guitariste raconte même qu'à Moscou, Renaud s'était jeté au sol dans un bus, persuadé qu'un blindé allait tirer sur lui. Et malheureusement, ce n'était que le début. Des années plus tard, lors d'un voyage à Cuba, ses crises deviennent encore plus graves. Il était convaincu qu'un complot était organisé contre lui, qu'on voulait l'éliminer. Il s'enfermait dans sa chambre, créait des codes secrets pour qu'on frappe à sa porte et croyait même que l'avion du retour allait exploser. Dominique confirme ces scènes incroyables dans le documentaire. Elle explique que Renaud pensait qu'un attentat se préparait contre sa famille. Il notait les plaques d'immatriculation de voitures qu'il jugeait suspectes et se méfiait de tout le monde. Finalement, des spécialistes lui diagnostiquent des délires paranoïaques sévères. Mais le chanteur refuse les traitements. À la place, il plonge dans l'alcool. Et là encore, Dominique fait une révélation très forte. Selon elle, Renaud ne buvait pas par plaisir. L'alcool était son médicament, explique-t-elle. Il lui répétait sans cesse. « Il faut que je tue mes démons ». Mais cette situation détruit peu à peu leur famille. Dominique raconte avoir vécu un véritable cauchemar. Elle explique qu'elle n'en pouvait plus, que leur quotidien ressemblait à un monde de fous. Même leur fille Lolita, encore adolescente à l'époque, avait peur pour sa mère. Après 22 ans d'amour, Dominique finit donc par prendre une décision extrêmement douloureuse, quitter Renaud. Et ce qui touche énormément dans son témoignage, c'est qu'elle affirme qu'il n'y avait aucun désamour. Elle ne l'a pas quitté parce qu'elle ne l'aimait plus. Elle l'a quitté parce qu'elle ne pouvait plus survivre dans cette folie. Malgré toutes ces épreuves, Renaud a réussi plusieurs fois à remonter la pente. Il a connu d'autres histoires d'amour, notamment avec Romane Cerda, la mère de son fils Malone, puis récemment avec Cerise, qu'il a épousée. Même s'il a traversé des rechutes, des AVC et de nouvelles périodes difficiles, une chose l'a toujours maintenu debout selon Dominique. L'amour du public. Elle affirme que cet amour inconditionnel est pour lui un réservoir sans fin. Et franchement, après toutes ces révélations, beaucoup de fans regarderont désormais Renaud d'une manière totalement différente. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Renaud aurait pu être sauvé plus tôt par son entourage ou les médecins? Et surtout, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et d'aimer la vidéo pour soutenir notre travail. À très bientôt pour une nouvelle actualité des célébrités.